Allô, c'est Pierre-Étienne Bourget, comment vas-tu? J'espère que tu te portes merveilleusement bien. J'étais en train de faire mon entraînement matinal ici, puis tiens, laisse-moi te montrer ce sur quoi quel environnement m'interpelle ce matin. J'arrive sur cet espace ici où il y a ces grandes herbes comme ça ici. Et je crois que c'est les plantes les plus verticales que j'ai présentement chez moi. Et mon propos se tourne alors vers la verticalité. On retrouve évidemment la verticalité un peu partout, de manière plus ou moins parfaite et bien accomplie. Les arbres, par exemple, ont une forme ou une autre de verticalité. Certes. Et je me même demandé, mais qu'est-ce que la verticalité? Alors la verticalité, c'est le chemin le plus court entre la terre et la lumière, le chemin le plus direct. Et en regardant nos propres corps, on peut constater que nous, les êtres humains, on est les êtres avec la stature la plus verticale. On n'a pas une stature complètement verticale. Certes, si on regarde notre colonne vertébrale, c'est pas une ligne droite. Non, c'est sinueux. Mais quand même, on a une posture fondamentalement verticale et la plus verticale du règne animal, si on peut le dire comme ça. Et il me semble alors que notre verticalité, c'est le signe qu'on a la capacité de prendre le chemin le plus direct et le plus court entre la terre et la lumière, nous aussi. Et ce qui est intéressant sur la verticalité, c'est qu'il y a un lien direct entre nos pensées et la qualité de notre verticalité. Si par exemple, je prends une posture comme ceci, un petit peu arqué par en arrière, je sors mon ventre un peu, lève le menton comme ça, probablement que tu vas te dire, cette personne-là, elle a une fierté déplacée. Ou quelque chose de ce type-là. Un problème d'ego, comme on dit des fois. Mais si à l'inverse, je me tiens comme ça, tu vas te dire, cette personne-là, elle est accablée. Il y a quelque chose qui la préoccupe. Ses pensées semblent l'écraser. Mais si je prends simplement une posture naturellement droite, très confortable, une posture qui simplement dénote ma conscience d'être, et que je fais simplement me tenir dans une posture droite, probablement que tu vas ressentir que, cette personne-là, elle vit plus ou moins dans la droiture, parce que c'est ce qui irradie. Mais le fait est que les pensées, les types de pensées qu'on a affectent notre verticalité. Mais à l'inverse, le type de posture que nous maintenons affecte aussi nos pensées. Alors, aujourd'hui, dans quelle mesure choisis-tu d'expérimenter la verticalité? Dans ton corps, mais aussi dans tes pensées. Et comment te sentirais-tu si tu vivais de plus en plus dans la verticalité? Que tu utilisais la posture de ton corps pour affecter tes pensées et que tu utilisais tes pensées pour affecter la posture de ton corps. Comment est-ce que la verticalité se répercuterait de manière positive dans ta vie intérieure, dans ta vie spirituelle? Comment est-ce que la verticalité et la force qui s'accompagne avec la verticalité peut t'aider grandement dans ta santé? Si tu vis dans la force de la verticalité, ne crois-tu pas que tu as beaucoup plus de chances de vivre en santé ou de mobiliser ce qu'il faut pour revenir rapidement sur le chemin d'une santé optimale lorsque tu vibres dans la verticalité? Comment est-ce que ça peut influencer, comment est-ce que ça va influencer ta relation avec les autres? De vivre dans la verticalité, tes relations d'affaires,
ta capacité à négocier, à aller là où tu veux, à mener à terme tes projets. Et comment est-ce que ça va t'aider à générer plus de revenus dans ta vie, de vivre dans la verticalité et la droiture qui s'accompagne avec elle, et la force qui s'accompagne avec elle, et la capacité de réalisation, maîtrise des pensées, maîtrise des émotions. Tout ceci a une répercussion directe sur l'argent qu'on est capable de faire facilement et qu'on fait facilement lorsqu'on vit dans la verticalité. Alors, je te souhaite une belle, bonne et productive journée dans la verticalité. À bientôt. Salut.